l'ouverture de la piscine, c'était en 58. Il y avait un mois et demi de travaux pour mettre tout en état. Moi, je tournais avec 4500 personnes et rien n'était terminé. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de piscine de plein air, ni à Mulhouse, ni à Colmar. Et tout le Haut-Rhin venait. Il y avait trop de monde. Le grand bassin, ça ne suffisait pas. Je leur ai dit, bon, il faudrait un petit bassin avec un attrait, c'est-à-dire un toboggan. Pendant 15 ans, j'étais seul et c'est moi qui ai commencé à mettre les fleurs quand je suis arrivé ici. Il n'y avait rien autour, il n'y avait pas de HLM, il n'y avait pas de stade, il n'y avait pas de gymnase. Tout ça, c'est venu petit à petit et moi, j'étais plus concentré sur le bassin extérieur. On taillait les haies à la main. Le matin, on descendait en mini-vélo, on arrivait à la piscine, on posait, il y avait des vélos tout le long du bâtiment. On prenait 15 mètres de dalle sur 2 étages, il n'y avait que des serviettes, une à côté de l'autre, ça c'était le club. C'était vraiment très très soudé, malgré que M. Sitter n'était pas toujours tendre au niveau de l'entraînement. On s'entraînait du mois de mai au mois de septembre, la flotte elle faisait 17 degrés. Nous étions le club de natation qui s'appelait SNIGIS, Société Nautique Intercommunale Guebwiller-Isenheim-Sulz. On nous avait promis, vu les bons résultats que nous avions à l'époque, que bientôt on nous construirait, entre autres pour nous, une piscine couverte où on pourrait s'entraîner toute l'année. Bon, je dois dire que le temps passant, on a fini par plus y croire et quand ça a été le cas, j'étais plus en situation de nager. Le toboggan à l'extérieur, ça c'était pour attirer le monde. Alors il a été conçu de manière à ce qu'il puisse être utilisé en été et en hiver. Et effectivement, il y a eu plus de gens. Il n'y avait pas trop de toboggans à l'époque, on n'avait pas beaucoup de piscines avec des toboggans comme celui-là. Il fallait aller à la Laguna en Allemagne. Je venais souvent en famille parce que je cherchais une piscine avec un grand terrain. J'appréciais tout particulièrement le grand bassin de 50 mètres où on pouvait nager sous le soleil. Il y avait un grand terrain où on pouvait jouer à tout. Il y avait un terrain de foot, on pouvait faire du badminton, du ping-pong, c'était très, très agréable. En plus, il y avait un bassin pour enfants où il y avait quand même beaucoup de jeunes qui venaient jouer, donc on pouvait se retrouver avec plein d'enfants. C'était toujours l'expédition pique-nique. On venait de Mulhouse, donc on venait le matin et puis on rentrait en début d'après-midi. On prenait, du bon temps à l'extérieur, à l'époque de la piscine extérieure, quelques parties de toboggan qui étaient assez intéressantes. Là-bas, on nageait moins. Quand la piscine s'est ouverte ici, pour nous, c'était un vent de liberté. Au début, j'y allais avec les grandes sœurs, le grand frère. Après la vaisselle, j'emmenais un petit frère ou je venais seule. Et je courais à travers le vignoble pour venir ici. Ça a duré quelques années, premiers émois amoureux. Pas de parents, pas de grandes sœurs, personne pour surveiller. Et puis des garçons. Et puis le mélange des générations, le mélange des niveaux sociaux. L'aquagym, ça piaille, parce qu'on est tout un groupe de femmes à s'immerger dans l'eau, à rigoler, à bouger, en ayant l'impression d'entretenir son corps. C'est que pour le plaisir. Les animations ont vu le jour petit à petit. L'aquagym a été mis en place, il me semble, dans les années 90. Bébé nageur, là c'est un petit peu moins spécialiste. Ça existe depuis l'ouverture, je crois, depuis 85 ou depuis 86 peut-être. Et au fur et à mesure, maintenant, la demande étant de plus en plus importante par rapport aux activités, les gens ne viennent plus que nager. Et maintenant, on a aussi mis en place des activités d'aquabike depuis 2 ans maintenant, depuis 1 an, pardon, depuis le mois de juin l'année dernière. Les séances sont complètes, donc ce qui veut bien dire que ça correspond à une vraie demande, quoi. Et depuis septembre, là, on a enfin le choix de pouvoir effectivement pratiquer l'enseignement scolaire. Ça se passe vraiment très très bien, on a de très très bons retours pour le moment. Je venais autrefois avec les classes, oui, parce que je suis enseignante et donc j'ai accompagné les enfants à la piscine. Et moi-même, j'ai appris comme ça à nager à la piscine. La collectivité, elle, répond à d'autres demandes, à savoir tout ce qui est lié à l'animation et la natation scolaire également. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes relativement complémentaires dans ce domaine-là. Le club, il est né il y a à peu près une dizaine d'années, descendre de la SNIGIS. Aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on plafonne donc à 600 adhérents. Ce plafond est lié d'une part par l'équipement actuel, mais également, je pense qu'on commence à répondre à l'ensemble des demandes. La vocation du club, elle est d'enseigner au plus grand nombre la natation.
La deuxième est d'amener ceux qui le souhaitent à s'exprimer en compétition sur des niveaux allant jusqu'au championnat de France par catégorie. Le CN Florival aujourd'hui propose également de la natation synchronisée. C'est une discipline très complète. C'est pas forcément chercher l'élitisme à tout prix, mais avoir une variété, je dirais, dans ce que peut proposer un club de natation. On a utilisé au départ, quand la piscine, on n'avait que cette piscine extérieure, c'est-à-dire que celle-ci n'existait même pas encore. Donc on avait la piscine que seulement en été, hein, parce que c'était fermé le reste de l'année. Ensuite, le nouveau bassin a été construit. On n'a pas eu tout de suite, mais au bout de 2-3 ans, l'accord s'est fait, et puis on a pu venir nous installer ici. Il y a 2 clubs maintenant à Guebwiller. Mais bon, on s'entend bien, hein, on fait de la plongée sous-marine, donc une école de plongée sous-marine pour les adultes. On a une école de plongée sous-marine pour les enfants, avec des créneaux uniquement dédiés aux enfants. Et puis à côté de ça, on a 2 autres créneaux qui tournent, c'est-à-dire un créneau de nage avec palme et aussi un créneau avec des apnéistes, quoi. C'est une activité très agréable. C'est vrai que la préparation en piscine, c'est vraiment sympa pour les femmes enceintes. Ça permet de faire de l'exercice. Dans l'eau, on ne sent pas le poids du ventre, donc c'est quelque chose qu'elles apprécient beaucoup. Ensuite, on fait du travail de respiration. Ça permet d'apprendre un petit peu à mieux respirer, mieux relâcher. Ça va être quelque chose qu'elles gardent aussi pour le travail de l'accouchement. J'ai passé un très bon moment, très agréable. Un petit peu d'échauffement, un petit peu de travail musculaire, mais aussi et surtout de travail de respiration et de détente. Je viens toutes les semaines depuis le début de l'année en complémentation de mes séances de vélo le week-end et de musculation tout le reste de la semaine. Histoire de faire 1500 mètres toutes les semaines pour évacuer le stress du boulot et puis essayer de penser à autre chose, s'évader au fond de l'eau. Je viens une fois par semaine nager à la piscine parce que ça me fait du bien, ça me détend et j'essaye de venir régulièrement. Je fais des longueurs, je fais d'abord la brasse coulée en aller, au retour je fais du dos crawlé et quand j'ai fini mes longueurs pendant à peu près une demi-heure, je viens dans le petit bain quand il n'y a personne et je me détends. Je fais un peu l'étoile de mer, voilà. Maintenant, il faudra vraiment qu'il soit refait parce qu'au début, c'était très chouette. Mais là, maintenant, on attend le nouveau complexe avec impatience parce que si on n'en a pas dans le coin, je crois que ça va beaucoup nous manquer.